Donc on va faire un bref petit tour pour voir à quoi ça ressemble. Là. Donc on a le rose, on a les veines, je tourne légèrement, on voit toujours les petites veines, et la plaque frontale est faite. Maintenant on va pouvoir commencer à assombrir un peu plus, à pousser un peu plus les assombrissements pour avoir un meilleur contraste. Donc pour ça je vais utiliser des wash, donc soit vous utilisez de l'Agrax Earthshed de chez Games Workshop, Citadel, ou du Strong Tone de chez Army Painter. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'abord avec du Strong Tone pur, je vais venir légèrement assombrir l'intérieur de ma bouche. Donc il ne faut pas hésiter à être un peu généreux. On en met tout autour dans la bouche, tout autour des dents. On ne se pose pas de questions, ça va détourer légèrement les dents. Voilà. Un peu sous la langue éventuellement. Voilà. Maintenant, je vais prendre donc mon Strong Tone et je vais lui ajouter, en gros, à part égale, un tiers médium, un tiers Strong Tone et un petit tiers d'eau pour mélanger tout ça. Après, vous pouvez jouer sur la quantité de médium pour avoir une teinte plus ou moins opaque, donc de plus en plus sombre. Plus vous mettez de médium, plus ça va diluer vos pigments, donc vous aurez une teinte plus claire. Donc moins vous en mettez, plus vous aurez une teinte sombre. Et puis après, vous pouvez jouer avec l'eau, et l'eau va vous permettre de diluer un peu le mélange qui est un peu pâteux sinon. Donc avec mon mélange, je vais venir, toujours pareil, on va venir assombrir les creux et les parties qui sont sous les reliefs. Voilà pour le Strong Tone. On va peut-être rajouter un petit peu ici aussi. Voilà, tac tac tac. Là, le menton. Et voilà. Donc en attendant que le Strong Tone et le médium sèche, on va venir peindre délicatement la langue en rouge, toujours pareil, du plus clair, du plus sombre, du plus clair vers le plus sombre. Non, c'est comme ça. L'intérêt d'avoir laissé la langue un peu blanche au départ, c'est qu'on a un rouge qui est bien vif sur la pointe de la langue et qui va en s'assombrissant vers l'intérieur de la bouche. Maintenant on va passer donc au dernier assombrissement, à savoir du Black Tone, du Dark Tone, donc en gros l'équivalent d'une oil avec lequel on va encore une fois mélanger un peu de médium pour bien permettre au pigment de rester là où on le souhaite. Donc là on va insister vraiment dans les zones très creusées, comme les ouïes. Donc là on va mettre des petites gouttes de Strong Tone dans les ouïes.
Maintenant, il nous reste à faire la partie la plus délicate, ou presque, les dents. Donc là, une fois que le médium est bien, le frontone est bien sec dans la bouche, on vient surligner les dents une par une. Un petit peu de blanc sur la langue, c'est pas très grave, on comprendra ça après. Voilà. Éventuellement, vous pouvez jouer avec le relief pour venir faire ça un peu plus large. Voilà. Si jamais il y a besoin, vous remettez un petit coup de médium, de frontone pour redétourer si jamais ça a bavé un petit peu au niveau du blanc. Voilà. Une petite pointe de rouge pour reprendre la petite tache blanche que j'ai faite sur la langue. Voilà. Donc on laisse sécher un petit moment. Voilà, entre temps j'ai changé de tête. Donc là, sur cette tête là par exemple, on voit qu'on a des petits boutons, des petites pustules là qu'on voit sur le côté du crâne. Donc là ce que je vais venir faire, c'est légèrement détourer la petite pustule avec un violet. On peut le faire avec du turquoise. Ça dépend de la couleur que vous voulez donner. Donc vous détourez délicatement la pustule avec la couleur que vous souhaitez. Et vous venez rehausser de blanc par la suite. Voilà. Une petite là. Tac. Voilà, donc tous les assombrissements sont faits. Maintenant on va apporter un petit peu de nuance donc avec divers petits jus que l'on ira piquer soit sur les joues. Donc là je fais un petit jus de violet sur le bas du crâne éventuellement. Donc là on travaille vraiment en glacis, c'est-à-dire qu'on va venir vraiment diluer la peinture de manière à avoir juste de quoi teinter très légèrement certaines zones. C'est pour apporter un peu plus de nuance à l'ensemble de la tête. Voilà. Donc là c'était du violet, on peut faire la même chose avec un peu de Warlock Purple. Autour des veines. Voilà. Donc voilà, si c'est un peu plus lourdement sur l'arrière du crâne, on a fait toutes les petites veines. Voilà. Tac. Voilà. Donc notre tête est quasiment finie. Avant d'apporter les dernières petites touches finales, on va venir rehausser légèrement en blanc les zones les plus saillantes. Donc ça va être le nez, les fossettes, l'arcade sourcilière, peut-être un petit peu les veines, les petites oreilles, pourquoi pas un petit peu redétourer un peu la bouche, le bas du menton.
ces petites parties qui sont un peu saillantes et qui donneront un peu plus de vie à votre bonhomme. Un peu plus de contraste aussi surtout. Voilà, éventuellement un petit peu la pointe de la langue. Oups, un peu généreux. Voilà. Donc maintenant la pointe finale, ça va être de venir mettre un petit peu de vernis brillant sur l'intégralité langue, dents, bouche, histoire de mettre un peu de vie sur cette tête. Voilà, éventuellement on pourra en mettre un petit peu dans les yeux pour donner des yeux brillants. Donc ici volontairement j'ai laissé les yeux blancs, c'est un choix. Parfois je mets des petites pointes de rouge pour simuler un semblant de pupille, et puis plus mes hybrides vont être proches de l'humain, plus ils vont avoir des yeux normaux, à savoir des yeux blancs avec une pupille noire. Voilà pour cette partie. J'ai oublié ici de venir mettre de peindre la collerette. Donc là c'est du gunmetal PA. Donc on essaye de pas trop déborder pour pas s'agouiner le travail réalisé jusqu'à présent. Et voilà. Maintenant que le gunmetal est peint et sec, on va venir faire des assombrissements avec donc du strong tone ou du bad black. Souvent j'alterne les deux. Pur, cette fois pas de médium. On applique généreusement sur toute la surface métallique, en prenant soin de ne pas venir gâcher le travail précédent. Éventuellement on détourne un tout petit peu le coup. Voilà. Et là on laisse sécher. Voilà. Donc ce tutoriel sur les têtes d'Hybrid Steeler est presque terminé. En gros, ce que je peux vous conseiller, c'est d'apporter un peu de couleur, donc soit en peignant par exemple les petits câbles quand il y en a en jaune ou en rouge, soit comme sur cet exemple-ci, donc c'est une tête d'hybride de première génération, de ramener un peu plus de la teinte du corps de votre Steeler. Donc ici un peu de bleu que j'ai rajouté un peu sur l'arrière du crâne, sur la mâchoire, pour montrer que c'est vraiment un hybride de première génération. Voilà, et ben ce tutoriel est fini, j'espère que il vous aura plu et peut-être que je serai amené à vous en faire d'autres. Je vous remercie de votre attention, à bientôt, au revoir et restez sur Blog des Causes.